Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Œil pour Œil, des analyses de clips, encore. On n'a pas terminé. C'est pas terminé, ce n'est pas fini, vous nous verrez encore longtemps. Comment tu vas le truquiste? Écoutez, moi fort bien, ça va, je suis très heureux de regarder ce clip de Joker avec vous. Mais t'as déjà spoilé! Putain, j'ai spoil! Oh non! Générique! Alors comme vous l'avez vu dans le spoil et dans le titre de la vidéo, parce qu'on n'allait pas retirer Joker du titre de la vidéo, et Logique. dans la miniature de la vidéo, Logique. et dans la vidéo, Logique. Joker qui nous revient avec New Joke City qui sort le 19 novembre sur toutes les plateformes. C'est une mixtape et non pas un album. Il l'a bien précisé. Il y a une petite tournée de première écoute, donc si vous voulez aller checker les dates, c'est sur son Instagram. Il a également vendu du merch à côté, des grinders, des briquets, des feuilles à rouler, qui étaient déjà issus un peu de 6ème République. Il le faisait déjà un petit peu avec ce projet, ou indépendamment du projet, mais en tout cas pendant la promo. Du coup il continue sur cette petite lancée, c'est sympa, ça fait plaisir. Il a compris que son public aimait écrire sur des feuilles Et faire des maracas un peu. Faire des... Mais du coup, dis-moi, qui est le réalisateur? Dis-moi. Le réalisateur, je sais que tu voulais me parler de Mais ça. oui, mais moi j'attends que ça. Je savais Moi, pareil que tu voulais me parler de ça, c'est pour ça que je vais enchaîner directement avec le nom du réalisateur. J'ai toujours du mal avec ces blazes, ok? Les blazes, j'arrive pas à les blazes. Alors vous savez pas, mais on avait fait un coup de gueule sur une vidéo de Stromae sur les blazes, mais elle est jamais sortie. Du Oui. coup, le coup de gueule, il est jamais passé. Il y en a marre. Les blazes, j'en peux plus. Ça s'appelle Bailey Kofi Gann. Même si on rigole un peu, on respecte énormément votre travail et Bien on est sûr, là pour ça à la énormément. base. Hein, Oui, on est là Non, pour on sait pas. essayer de mettre en valeur votre travail. Et voilà. On aime bien rigoler, on est taquin, on est donné. Faites des bons blagues aussi. Il a réalisé plusieurs clips, dont le dernier clip de Tunisiano avec Sadek, Al Capote et compagnie. Aussi des clips Je pour connais pas l'artiste et compagnie. et compagnie. Enco. Al Capote, C'est Pénantero. ISK, Sadek et Brulux. Il a également fait, alors il n'a pas fait que du rap, il a fait du Madame Monsieur également. C'est vrai. Madame Monsieur, là, c'est bien aussi quand les clippers s'ouvrent à d'autres univers musicaux, ça c'est appréciable. Sachant que déjà Madame Monsieur s'ouvre assez... Déjà un peu hip-hop. Ouais, il s'ouvre globalement C'est un peu hip-hop, au monde du peura, let's go. Ouais, un jour je ferai une vidéo sur ces artistes hip-hop, mais pop. Mais pas tu vois. trop. Et il a également, donc il a photographié Offset, c'est ce que j'ai vu, il a décrit Offset. Ouais, mais parce que de base c'est un photographe aussi. Oui, de base c'est un photographe, d'après ce qu'on a compris sur son Instagram. Allez Et- checker le Instagram. Et en reparlant de Joker, il a fait Ce soir je sors. Qui est un son que j'aime. Je sais pas, je sors ce soir. Ah putain, non, t'es chaud. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça marche. Eh, casse pas ma fenêtre, la vie de ma Ça mère. marche moins bien quand c'est moi, c'est toujours comme ça de toute façon. Donc, Parce que le je suis clip noir. de Ce soir je sors. Alors, j'ai pas spécialement de trucs à dire sur ces réalisations. C'est très qualitatif, c'est appréciable, c'est très différent. Il n'y a pas de... Tout comme on avait vu avec Bleu Nuit, Van Hill, Céline Van Hill. ouais, etc. Il n'y a pas de patte extrêmement marquée, je trouve. Ah, Matteo peut-être da Silva, Matteo da Silva. C'était Et le seul Matteo- qu'on n'avait pas encore cité là. Et oui, et Matteo da Silva. Matteo da Silva. Bien sûr, je suis un ouf. Et il n'y a pas de réelle patte. Après, ça veut pas dire que c'est pas bien. Ça veut peut-être dire aussi qu'au bout d'un moment, au début, on essaie d'avoir les artistes, et après, on commence à avoir confiance en lui, et donc du coup, on lui donne plus de liberté, et c'est à ce moment-là que tu peux créer ta patte, je pense. Donc c'est peut-être ce qui justifie le fait qu'il n'y a pas forcément un truc en particulier qui se dégage. Ouais, de ou ses peut-être copies. il s'adapte énormément à Oui. son client et du coup il ose Voilà. il met pas de patte Oui, particulière peut-être parce que, voilà, il il fait est- le clip pour la personne en face. Oui, voilà, c'est ça. Peut-être aussi que voilà, c'est en fonction de l'artiste, il y a une discussion un peu. Il y a pas, voilà. Dis-le nous dans les commentaires comment tu Ouais, procèdes. dis-le nous. Viens en Mais fait. c'est toujours intéressant de contacte-nous. savoir comment les réalisateurs ils procèdent avec les artistes parce que ça diffère vachement. Louis Lequien de Bleu Nuit du coup c'est ça. Ouais. Il nous avait DM, hein. Il nous a donné son avis sur la vidéo qu'on avait faite autour ça de lui lui. a bien plu. Et franchement c'est cool et hésitez pas en fait, hésitez pas. N'hésitez pas, même si on dit des trucs faux,
Justement, on préfère le savoir, nous on veut apprendre des choses. Ouais, nous, on... Même si c'est faux, on le partagera même à la communauté. On rebondit, Parce que nous, après. le but c'est d'apprendre. nous, on rebondit. Non. Enfin, toi, tu rebondis. Est-ce Moi, qu'on je suis assez rebondirait maigre. pas Est-ce qu'on rebondirait pas sur le clip? Moi, je rebondis instantanément sur le clip. Oh, j'adore ces prods là. Ah oui. Ça m'a stoppé dans l'ambiance. Pas moi. Il y a de l'animation. Genre. Ok. Oh. Elle est stylée l'animation. Putain, l'animation, elle défonce. Eh, il y a trop. Eh, l'effet Kendrick Lamar, il est de plus en plus présent. Ça, je t'en vois que tu m'en parlerai. parles. Ouais. Ah, toujours. Je suis bien casio. Précommandez et achetez les feuilles et les grinders Joker. Et streamer aussi. Faut streamer. Messieurs, dames, c'est bon. Tu commences, je commence. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on procède? T'as beaucoup de je vais choses à dire, commencer, quoi. mais j'aurais besoin de toi pour rebondir. Ok. Parce Voilà. que oui, parce que je suis. On le adore rebondir. Il reste fidèle à lui-même en termes de public. J'ai l'impression que quasiment à chaque sortie d'album, il y a un clip comme celui-ci. De ouf. Hyper Tu vois, banger, Le noir et son blanc. avec Laylo, dès qu'il a sorti il a commencé à utiliser son Mon projet. survêt à l'époque. Bam, tu c'est vois, sorti. mon survêt. Et beaucoup de clips de Jock Rambo aussi, Ouais. qui était une bonne partie en noir et blanc en réalité. Ouais, ouais. Donc ça, il reste dans son truc. Il est vraiment dans un esprit beaucoup plus gang. Et je trouve que ça ressort très bien l'esprit mixtape. Ouais, l'esprit mixtape, ouais, je suis Je trouve d'accord. qu'on le sent plus que. Bah, album en vrai, ça aurait été un peu plus. Je trouve que ça aurait été un peu plus léché ou un peu plus travaillé, comme Ouais. Click Clack Bang Bang. Ouais. Je trouve que ça sonnait un peu plus réfléchi, et là c'est un peu C'était, plus ouais, instinctif. Tu C'était vois. banger single, voilà, click clack bang bang. Ouais, là ça fait instinctif, tu vois. Ouais. Non, je suis d'accord. Non, là j'ai trouvé qu'il était, c'est du brut. Ok, ok. Ok. C'est là qu'il fait. Attends, mes abdos me font mal. Ok. Ok. Non, autrement, en termes de réalisation pure et dure, là encore une fois, il n'y a pas de patte artistique. Enfin, bah, le clip est en noir et blanc, tout ça, c'est joué avec le côté un peu vieux clip vieux clip américain. En vrai, c'est ça. C'est clip new-yorkais. Ouais, new-yorkais, exactement. New-yorkaise dans le clip. Ouais. Mais comme il a l'habitude de faire en vrai quand il annonce ses projets en vrai. Mais là c'est vrai que ça se ressent 1000 fois plus. Ouais, Il y a des split screens, c'est-à-dire des comment du coup j'ai même plus le mot français. Non, ça il y a pas mal de split screens, mais c'est parce que c'est courant dans les clips, donc c'est pas ça qui m'a particulièrement intéressé. Après bon, le côté noir et blanc, grain qui rappelle les vieux clips de New York et tout, c'est un choix judicieux, simple mais très judicieux et efficace. Je peux ajouter alors il y a des bonnes idées de plans en réalité. Hein. Il y a énormément de bonnes idées. Il y a un mini travelling compensé à un moment donné. Je vous le montre et je vous explique ce que c'est le travelling compensé vite fait. En gros, vous zoomez et en même temps vous reculez en même temps ou l'inverse. Ce qui va vous donner t'as un zoom pendant que tu recules. exactement ou l'inverse, des zooms pendant que tu avances. Et du coup ça a rajouté un effet genre par exemple le sujet ne va pas bouger. Par contre le fond lui oui. Tu vois, il va se reculer comme par un peu. Moi je veux ça pour mes prochains clips. C'est facile. Non, c'est pas facile à faire, c'est pas vrai. Mais théoriquement, c'est facile. Ok. Ça peut se faire en effet aussi. C'était la leçon du jour. La leçon du jour, voilà, aussi nommée Effet Vertigo parce que ça a été une des premières fois que ça a été vu. C'est dans le film Vertigo de Hitchcock. Voilà, petite référence. Alors Je te donne. là, tête Wikipédia sur sa tête. Vas-y, traque ça en cul. C'est toi qui vas devoir le faire. Je sais. Il y a l'esprit street clip, donc il y a beaucoup de
c'est l'utilisation d'une focale, à mon avis, autour de 24, 50 millimètres au maximum en Il y a de plus serré. l'animation. Et surtout, il y a de l'animation, bordel. Mais Et ça les dure animations 30 secondes, sont. en Alors, les animations. Et en fait, le truc, c'est que on n'était pas prêts. Ouais. On n'était pas préparé à ce genre de choses. Et là, pour le coup, en plus, vraiment, c'est pas des animations à la con. Hein. C'est vraiment bien branlé et ça s'intègre super bien. Là où ça aurait pu être cheap, un peu dégueulasse, ça aurait pu me surprendre, mais dans le mauvais sens du terme, les animations sont vraiment bien foutues. Je sais pas avec quoi ils l'ont travaillé parce que c'est pas crédité en plus, je crois. C'est- Enfin, on c'est- l'a pas vu en tout cas nous dans nos recherches. on l'a pas vu. Ouais, c'était Peut-être on mettra un nom si on en trouve un. Ouais, si on en trouve, mais Sinon, je l'animation. fais ça pour rien. Ouais, mais sinon l'animation est très belle. Arrête de faire ce mouvement. L'animation est est vraiment bien foutue et très très bien intégrée. Même des fois, dans les transitions entre un plan réel et un plan animation, j'étais en mode attends, on est dans l'animation, ou on est dans le réel, je sais plus. J'hésite. Oh, hop, rebond, hop, zoom. Et donc voilà, non, c'était très 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 joli. Ça, c'est vraiment le petit plus. En fait, il amène quand même un petit plus malgré le côté un peu street clip du clip finalement. Et non, il fait vachement carré, il marche bien. Et du coup, en parlant de Quinry, tu as fait une ref à Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, exactement. J'appelle ça l'effet Kendrick. En fait, que dans Be Humble, je sais pas si tu te rappelles, il y a un plan où il est fixe, mais la caméra bouge comme ça. Ah ouais, comme ça. C'est ça. Et Kendrick là. Et en fait, je dis que c'est l'effet Kendrick parce que c'est vrai que sur le clip de Kendrick, ça avait beaucoup choqué. On a beaucoup qui en avaient parlé. Ouais. Et en France, ça fait 3 clips en moins de 3 mois que je joue avec ça. Oh, mais il y a eu même Dinos. plus. Ouais, mais non, mais dans les grosses têtes, en tout cas, j'ai vu Dinos. La semaine dernière, je crois que quand on avait fait un épisode qu'on n'a pas sorti, je sais plus si c'est PLK ou quelqu'un d'autre. Oui, je pense que c'est le cas. Il l'avait fait aussi. Et là, on le revoit. Et du coup, moi, j'appelle ça l'effet Kendrick Lamar, qui est un effet que je kiffe de fou, qui est un effet que j'aimerais faire aussi. Mais C'est possible à faire. C'est utilisé dans énormément de clips. En soi, c'est pas quelque chose de compliqué à faire. Il faut juste les moyens. C'est une machine. C'est un bras en fait. Ouais. Qui va tu places tes points dans ton truc et ça te place tes caméras comme ça. C'est énervé. Et c'est super bien et c'est même super pratique pour faire des effets spéciaux parce que ça fait tout le temps les mêmes mouvements. Tu peux les commander les mouvements. Ouais. C'est pas comme un humain où quand tu filmes quand t'es humain, tu choisis. Il y a forcément des différences. Ouais, tu choisis abscisse, ordonnée, enfin les conneries comme ça. Ouais, tu choisis toutes les merdes et ça te le passe, ça te place tout. Énervé. C'est William Thomas utilisait énormément ça aussi dans Qui est William Thomas? William Thomas, c'est réalisateur de pas mal de clips de bande organisée dernièrement, du coup. Ok. Et puis plein d'autres clips. Là, dernièrement, il y avait Take a Mike, Mr. V. Ok. Il a beaucoup utilisé, fut un temps, cette caméra-là, ce robot. Chose sur le clip. Ouais. T'as dit Finalement. chose, ouais. Ouais. Tu t'attendais à moins de choses, j'ai l'impression. T'es agréablement surpris. Un petit peu. Mais donc voilà, en vrai, je lui dis qu'il y avait un trémie compensé, il y en a qu'un. Hein. Et il est très léger. Hein. Et je pense même qu'il n'a pas été fait au tournage. Ouais. Je pense qu'il a été fait après. Okay. En gros, il a avancé avec sa caméra. Et en fait, il a dézoomé, mais dans le logiciel de montage. Et pas dans le. Et ça se ressent un peu. Quand t'as l'habitude de voir des timings compensés, ça se ressent. Le fait qu'il l'ait fait au montage et pas. Dis-le nous, Bellet, si on a tort. Moi, je répète. Est-ce que j'ai tort? Je pense que t'as fait ton effet vertigo en post-prod. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Je parlais plus du son, bien évidemment. J'avais déjà écouté Game 7 quand elle était sortie Moi, je découvre, voilà, très bien. J'avais bien aimé, moi tous les sons épiques, je kiffe de fou. La petite moustache, la petite moustache mou là, de Joker, on en parle la petite moustache mou? Pourquoi tu me coupes pour me parler d'une moustache? Excuse-moi, mais ça fait un peu Quinry, hein, ça fait Quinry. Ouais, je trouve il a un peu changé de style, même dans son allure, il y a... Bon, alors, pas mal d'assurance. Du coup, je vais prendre sur le côté prestation. Je rebondis sur la prestation. Je trouve qu'il y a un peu plus de charisme qui se dégage de Joker. Il en a toujours eu, il a toujours eu du flow, il a toujours eu de la gestu, il a toujours eu des gimmicks, il a toujours été expressif à la caméra. Je sais pas si c'est la SACEM qui fait qu'il est plus assuré quand il dit ça, parce qu'il a fait des bons singles d'or et des bons singles de platine avec son dernier album. Enfin, avec ses 2 derniers albums, Joke Chirac et 6ème République. Mais j'ai l'impression que du coup maintenant, comme là c'est un son un peu d'ego trip,
que du coup, je sais pas si du coup j'y crois plus parce que je sais qu'il y a eu du succès ou si lui tout simplement il croit plus et du coup ça se ressent à la caméra. J'en ai aucune idée, même dans les lyrics, tu vois, il y a le truc de on traîne en Rolex, plus en Casio, enfin des phrases comme ça. J'ai pas l'impression qu'il l'aurait dit un peu plus tôt. Du coup, je rebondis sur la partie musicale. Je trouve que le son est vraiment bon, le côté épique, enfin bon pour moi en tout cas. Le côté épique, ça me prend à chaque fois, même des artistes que j'aime pas, dès qu'il y a une prod épique, je me la prends. Je pense notamment à Lil Nas X. Ouais, quand il est tout nul. Bah, c'est vrai, il est tout nul. Comment il s'appelle ce son? C'est ouf ça. Industry Baby. Industry Baby. Pour moi, c'est toujours hyper efficace. Ça fait un peu. Des fois, ça fait un peu dépassé. Je trouve, ça fait un peu, ça fait un peu 2013-2015, mais ça fait Kanye West, Jay-Z, tu vois, ça fait un peu en fait, les Quinry, ils arrivent à réutiliser ce genre de sample sans problème. De fou. Dès qu'un Français le fait, ça peut être cheap. Ça peut être cheap. Et là, ça marche très bien. Là, ça marche bien, ouais. Parce qu'il y a de l'assurance et qui sait ce qu'il fait. Ah, et le flow est hyper carré aussi. Hein. Ouais, le flow est très très carré. Il y a de la confiance. En fait, dès que tu assumes un truc à 100%, dès qu'il y a une once d'hésitation, ça marche pas. Ça marche pas. Là, il hésite pas. Ou ça peut marcher, mais il y a un palier, il y a un plafond de verre qui est là, parce qu'il y a quand même des gens qui se le prennent, mais un peu moins. Là, je pense qu'on va bien se le prendre. Et surtout, il y a le deuxième son que moi, du coup, j'avais pas entendu. La deuxième partie. Ouais. Dans Game 7, il y est pas, hein, tu vois. C'est mais vraiment que la première partie. Ce son, on saura jamais. Peut-être que c'est un son du projet, peut-être que... Il fait souvent ça, en vrai. Ouais, il fait souvent un autre son dans le son à la fin de ses clips. Que j'aime bien aussi. Que j'aime un peu moins. Je trouve aussi, et vraiment... Pas du tout. Je trouve que c'est à l'image du titre, du clip et de la présentation initiale. C'est, on présente Game 7, le clip est hyper bien foutu, et dès qu'on arrive au deuxième son, le niveau est décent, je trouve. En clip, tiens, on est sur un plan là, qui est revu en termes de clip, oui. Le deuxième. Ouais, mais je trouve que c'est représentatif aussi au son. Le son est un peu... Il est bien, mais c'est pas Game 7, je pense, en tout cas, dans mes goûts à moi, en tout cas. Ouais, non, mais après, c'est pas exactement le même type de son. Après, ça reste toujours dans l'univers Quinry, parce que là, j'ai l'impression que, de toute façon, New Joke City, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais, c'est la rostage du 13e. Et en vrai, alors là, la première fois, je vais parler un peu musique. Quoi? Tu vas parler musique? Mais c'est incroyable! Sur cette chaîne, on parle 2 fois musique en 2 vidéos? Non, parce que New Joke, ok, c'est référence à New York, tout ça. Ah ouais? Mais pour moi, il y a une autre ref, et ça serait sympa qu'il en fasse. J'aimerais bien le voir sur de la hype, en mode la hype, mais comment dire, du New Jack en fait. Ah! Parce que New Joke, New Jack, et puis aussi c'est des références new-yorkaises aussi. Donc je pense pas. Peut-être qu'il y aura un test. Mais un petit son New Jack, ça. Après c'est une mixtape, moi je m'attends à du banger comme ça sur toute la mixtape par contre. Ouais. Je m'attends à beaucoup moins de... Probable. J'ai un petit espoir quand même pour qu'il y ait de la New Jack, pour voir un peu ce que ça peut donner. Ouais, mais j'y crois pas trop. Je pense qu'on a dit... J'adore la danse hype, j'adore la New Jack. Moi j'aime bien hype. C'est très gentil. Il y a une vidéo sur lui qui est sortie sur la chaîne. Fiche. La promo. Fiche. Mais je pense qu'on a globalement tout dit. Je suis en live sur Twitch le mardi, mercredi, jeudi. Mais tu places ça tellement mal. Viens, on le dit. Ouais, vas-y. C'est à 20h30. Chaque 20h30. On parle de cinéma, on joue et on fait du montage, des effets spéciaux, on fait plein de trucs, tu vois. C'est vrai. Bah d'ailleurs, s'il y a des exemples qu'on insère dans cette vidéo que toi tu veux remettre après dans tes lives, n'hésite pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Merci Joker pour ce morceau. Merci à Bailey Kofi Gan. Kofi Gan. Désolé encore pour le blaze. C'est du bon travail. Ça colle très très bien à l'univers de Joker. Donc bravo. Pressé de voir le projet qui sort le 19 novembre. N'oubliez pas. Pressé de l'écouter et pressé de revoir des clips de Monsieur Kofi Gan finalement. Ouais, finalement, hein. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans la barre des commentaires, likez, partagez, envoyez ça à Joker, sachant que Joker répond au DM, envoyez-le à Joker et toute son équipe. On se donne rendez-vous pour un prochain œil pour œil, suivez-le sur Twitch pour le voir en live et suivez cette page YouTube pour voir les prochains focus. Bezos. Jeff Bezos.